Mariage, polygamie, séparation de biens, entrepreneuriat. Sinon, foyer, entrepreneuriat. Bienvenue dans cet épisode d'éthique chronique entrepreneuriat. Avec moi, nous parlons de coaching entrepreneuriat et aussi de relations de couple. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez intéressante et spéciale. Nous allons parler du foyer dans l'entrepreneuriat. Ou sinon, nous allons parler de la vie de couple, mais dans l'entrepreneuriat. Tout au long de cette vidéo, tu vas apprendre un certain nombre de choses sur la vie de couple. Mais essentiellement, la vidéo se portera sur l'entrepreneuriat. En réalité, nous allons faire une analogie à travers la vie de couple, la vie de foyer ou le mariage pour mieux interpréter un certain nombre de faits, un certain nombre de besoins dans l'entrepreneuriat. Bref, nous allons parler de business, mais nous allons aussi parler de l'entrepreneuriat. Voici ce que tu vas apprendre tout au long de cette vidéo. 3 grandes phases. La première phase, c'est le mariage. La seconde phase, c'est la polygamie. Et la dernière, c'est la séparation de biens. Tu apprendras un certain nombre de choses. Tu verras aussi si il faut plutôt la polygamie ou la monogamie, s'il faut plutôt communauté de biens ou séparation de biens. Si tu es prêt, je te dis, allons-y. La première chose, c'est le temps. Tu dois mettre à disposition ton temps régulièrement. Une personne qui n'a pas le temps ne met pas sur pied un business. Quand je parle du temps, il te faut ne plus avoir une montre. Il n'y a pas une question de matinée, de midi ou de soir. Un entrepreneur travaille régulièrement et pour pouvoir travailler, il te faut mettre à disposition ton temps. C'est comme dans une relation. Si tu n'as pas le temps, il vaut mieux ne pas t'engager dans une relation. Parce que toutes les fois où tu n'auras pas le temps, cela augmente les chances de perdre ta relation ou ton mariage. Et c'est de même avec le business. Dans ton business, il faut que tu consacres, surtout pour les débuts, un certain nombre de temps, sans compter. Les amoureux sauront ce que je dis. Parce que lorsqu'on est amoureux et qu'on s'engage dans une nouvelle relation, on est à tout moment accroché, surtout à notre air, à son téléphone pour passer des messages et tout. Cela n'a pas forcément une non-signification. Cela importe énormément parce que cela implique ou impacte directement dans la relation. Et c'est de même dans le business. Consacre énormément de ton temps à toutes les fois où cela s'impose. La deuxième chose, c'est ton énergie. Vois-tu, tu peux avoir le temps que tu peux mettre à disposition, mais si tu n'es pas quelqu'un qui a assez d'énergie pour pouvoir le faire, tu ne seras pas optimal dans ton business. L'énergie est similaire à une batterie d'un portable. À chaque fois, il faut que tu renouvelles ton énergie. À chaque fois, il faut que tu te boostes davantage. Tu sais pourquoi? Parce que les débuts seront énormément difficiles. Je ne dis pas que la fin ou la continuité ne sera pas difficile. Mais le début pour quelqu'un qui se met dans une nouvelle activité est énormément épuisant. Et il te faut avoir une certaine réserve d'énergie pour pouvoir t'y donner à 100%, sinon à 200%. C'est de même dans une relation. Lorsque tu démarres un nouveau mariage ou bien une nouvelle relation de vie de couple, tellement il y a des difficultés, tellement il y a des caprices à supporter, il te faut avoir un certain nombre d'énergie. Cette énergie doit te booster, t'encourager plutôt même à avoir davantage pour pouvoir être optimal ou bien pour pouvoir avoir une meilleure, je vais dire, un meilleur écosystème. L'énergie est aussi un élément fondamental lorsqu'on veut mettre sur pied son entreprise ou même lorsqu'on a mis sur pied son entreprise. Ça te permet de pouvoir être plus optimal. La troisième chose, l'argent. L'argent, oui, l'argent. Sur ce point, je ne ferai pas le débat de est-ce qu'on peut mettre sur pied son entreprise sans argent ou avec de l'argent. J'en parlerai certainement dans une autre vidéo et c'est d'ailleurs prévu. Mais ici, je veux parler essentiellement d'un facteur. C'est ta capacité à pouvoir mobiliser de l'argent. Je reviens encore une fois dans la situation d'une relation de vie de couple. Vois-tu, il y a des hommes mariés, ou tout comme des femmes mariées bien sûr, qui ont de l'argent, mais sont pingres. Tu comprends que là, la question n'est pas d'en avoir, mais la question est de pouvoir mobiliser un certain nombre de fonds pour pouvoir investir, pour pouvoir injecter. Comme je te le disais, certaines personnes dans une relation ont de l'argent, mais n'y injectent pas, n'y investissent pas. Donc, le plus important ici, c'est lorsque tu es avec, je prends le cas des hommes, lorsque tu es avec ta dame, même si tu es pauvre,
La seule chose ou la chose essentielle que ta dame pourra apprécier, c'est ta spontanéité ou bien ta capacité à pouvoir à tout moment mobiliser de l'argent ou mobiliser des fonds pour pouvoir venir à résoudre un certain nombre de soucis. Je reviens maintenant dans l'entrepreneuriat pour t'expliquer. Le plus important n'est pas combien tu as pour pouvoir mettre sur pied ton entreprise. Le plus important est quelle est ta capacité à pouvoir mobiliser un certain nombre de fonds au tout début de ton business ou même dans le parcours de ton business. C'est l'élément le plus important d'ailleurs parce que tu peux même mobiliser un certain nombre de fonds ou de ressources financières qui ne t'appartiennent pas. Cette capacité est essentielle. Alors donc, pour éviter ce débat de faut-il avoir de l'argent avant d'investir dans son business ou pas, ça c'est un autre débat, mais il faut essentiellement avoir une capacité à pouvoir faire une mobilisation de fonds à toutes les fois où tu rencontres des difficultés et dont la solution est l'argent. La quatrième chose, c'est d'avoir un savoir-faire. Attention, je ne parle pas de savoir ni de connaissances, mais je te parle ici de savoir-faire, sinon de compétences. Lorsque tu es dans un mariage ou dans une relation avec ta partenaire, le plus important n'est pas que tu connaisses exceptionnellement beaucoup de choses ou que tu sois intelligent ou malin. Sinon, les plus bêtes d'ailleurs n'allaient pas se mettre en relation. Le plus important, c'est que tu puisses avoir une compétence sur laquelle ta partenaire peut compter. Il faut que c'est ce qui te rend d'ailleurs exceptionnel ou bien particulier. Il faut que tu aies un certain nombre de compétences, un certain nombre de savoir-faire. C'est ce qui d'ailleurs va aussi te rendre ton foyer ou ta relation de couple spécifique ou spéciale. Je reviens dans l'entrepreneuriat pour t'expliquer ça. Lorsque tu es un entrepreneur débutant ou aguerri, il te faut un certain nombre de choses comme compétences. C'est ce qui fait la différence entre toi qui vends du soja ou du maïs avec quelqu'un d'autre aussi qui fait la même activité. Ta compétence peut prendre le dessus et optimiser l'activité ou le business que tu fais. Donc la quatrième chose, n'oublie pas, il faut avoir un savoir-faire, une compétence. La dernière, par rapport au mariage, la cinquième chose, il faut avoir une vision. On ne se jette pas dans l'entrepreneuriat seulement parce qu'il faut le faire, mais on se jette dans l'entrepreneuriat parce qu'on a un parcours à faire. C'est de même dans une relation de couple. Tu ne peux pas sortir avec ta partenaire et vous n'avez pas une vision. Vous ne savez même pas où est-ce que vous allez et vivre ensemble. Aujourd'hui, d'ailleurs, je fais une parenthèse au cours de cette vidéo. Nombre de foyers ont ce genre de problème, de relations de couple, ont ce genre de problème. Ils ne communiquent pas, ils n'ont pas une certaine vision commune ou même, je vais dire, séparée. Dans une relation, il faut forcément avoir une vision qui puisse propulser tout le monde dans la même direction et dans le même sens. C'est de même dans l'entrepreneuriat. Ton business doit avoir un canevas. Ton business doit s'étendre sur un calendrier. N'oublie pas, les visions se précèdent plutôt par les objectifs. Il faut avoir de petits objectifs par lesquels tu passes pour pouvoir atteindre ta vision. Donc n'oublie pas, mets sur pied une vision qui englobe ou sinon qui gouverne ton entreprise sur la base sur laquelle tu peux passer. Et un petit exemple, tu peux trouver ne serait-ce qu'un slogan, je ne sais pas, j'ai envie de parler d'hymne ou bien qu'une récitation, peu importe, qui rime avec ta vision. Voici ce qu'il faut faire tout au long de ton mariage entrepreneurial. Sinon, ton début ou ton parcours entrepreneurial. N'oublie pas, le business, c'est une relation à sens multiple où tu dois faire ou mettre sur pied, ou sinon tu dois plutôt donner à disposition un certain nombre de ressources telles que je viens de vous citer. Et une parenthèse, si jusqu'ici cette vidéo te plaît, tu attends quoi? Abonne-toi et active la cloche de notification. Fais-le maintenant avant qu'on passe à la deuxième phase. La deuxième phase du foyer entrepreneurial, c'est la polygamie. Sinon, la polygamie entrepreneuriale. L'ennemi numéro 1 dans le business est le chiffre 1. Je répète, l'ennemi numéro 1 dans le business est le chiffre 1. Lorsque tu es dans le business, tu ne peux pas te permettre d'avoir pour compagnon tout ce qui est 1-1. Attention, pas la dénomination 1, mais en termes d'avoir.
et même de savoir, d'avoir un 1. Je pense que tout au long, tu vas certainement comprendre ce que je dis. Je vais prendre 4 cas pour te démontrer le pourquoi tu dois appliquer la polygamie entrepreneuriale. Mais bien avant, je t'explique un fait. Lorsque tu es un homme marié, je vais prendre au niveau des hommes, puisque nous n'allons pas parler de la polyandrie, mais nous allons plutôt parler de la polygamie. Lorsque tu es un homme marié, que tu as une épouse qui sait bien accueillir les invités, c'est d'ailleurs une bonne chose. Mais si la même épouse n'a pas la capacité à bien faire la cuisine, à bien faire voilà, ce que tu vois, et aussi avoir d'autres compétences dans d'autres domaines, je pense que tu es dans un foyer, j'ai envie de dire, inachevé. Raison pour laquelle certaines personnes qui arrivent bien à planifier leur polygamie prennent plusieurs épouses, dont une sait bien accueillir des invités, une autre qui sait bien faire la cuisine, une autre qui sait bien faire ce que tu connais, et ainsi de suite. C'est de même dans le business. Dans le business, tu ne peux pas te permettre d'avoir des choses 1. Parce que lorsque le besoin se sentira, tes clients ou bien ton marché risque de s'effondrer ou tes clients iront ailleurs. Et sois patient. Avec ces quatre cas, tu vas normalement comprendre ce que je vais dire. Le premier cas, c'est ta clientèle. Un bon entrepreneur ne peut pas se permettre d'avoir qu'un seul client. Sinon, j'ai envie de te poser la question, savoir qu'est-ce que tu fais le jour où ce client disparaît ou se délocalise en fonction de ta géographie ou de ta position géographique. Ici, il n'est pas question d'avoir aussi qu'un seul client, mais d'avoir qu'un seul type de client. Je vais t'expliquer. Lorsque tu n'as qu'un seul type de client, c'est-à-dire que ta structure a pour client uniquement, par exemple, que des comptables. Dans ta structure, peu importe les produits ou les services que tu vends, ce sont rien que les comptables qui viennent acheter, qui ont besoin de ton service ou de tes produits. Cela veut dire que si jamais les comptables sont affectés par une décision gouvernementale ou bien sont affectés économiquement par eux, ta structure subit directement ce genre ce genre de pression où c'est carrément parce que ton entreprise s'intéresse uniquement qu'à un seul type de client. C'est de même si tes produits ou tes services s'intéressent uniquement qu'à une seule ou une même classe sociale de personnes. Ce que j'essaie de te dire, c'est d'avoir une multitude ou sinon azimut de clientèle, de clients dans ton entreprise. Il faut que tes clients soient variés, diversifiés. Le deuxième cas, certainement tu vas comprendre là, ce sont tes fournisseurs. Un entrepreneur ne peut pas avoir qu'un seul fournisseur. Sinon, deux problèmes se posent là. Le premier problème qui est beaucoup plus connu, c'est que si ton fournisseur n'est plus, cela handicape ton business. Mais le deuxième fait, c'est que lorsque tu as qu'un seul fournisseur, tu ne peux pas mesurer ou sinon quantifier la valeur des prix ou bien de la marchandise qu'il te donne. Il te faut diversifier tes fournisseurs, avoir 2 ou 3 types de fournisseurs. Cela te permet, de pouvoir comparer les prix, de pouvoir comparer aussi les produits, et aussi de pouvoir comparer l'expérience client. Un entrepreneur ne peut pas s'atteler qu'à une seule chose ou qu'à un seul fournisseur. Il te faut un certain nombre de fournisseurs, plus qu'un. La troisième chose, ce sont tes concurrents. Cela peut sembler un peu bizarre, mais tu ne peux pas investir dans un business où ta concurrence se résume qu'à une seule personne. C'est bizarre, mais je vais t'expliquer. Lorsque tu es dans le business et que tes concurrents ne sont pas nombreux, ou bien tu n'as qu'un seul concurrent, cela signifie peut-être que ce business ne marche pas. Parce que j'aime dire que la concurrence est une bonne chose, parce que plus tu as des concurrents, plus cela active tout le monde.
rendre tout le monde proactif, créatif et bien d'autres vertus, bien d'autres choses, j'ai envie de dire, pour pouvoir optimiser l'activité. Mais lorsque c'est un seul type de, ou bien c'est un seul concurrent dans le domaine, cela ne te permet pas de pouvoir te dépasser ou sinon même dominer le marché, puisque le but n'est pas de concurrencer ses clients ou de dominer ses clients, mais c'est de dominer le marché carrément. Donc, lorsque tu investis dans un business, assure-toi que tu aies plusieurs concurrents. Cela aussi te permet de pouvoir faire une alliance ou bien une affiliation avec tes concurrents ou ceux qui font la même chose que toi. Et comme je le disais, cela te permet aussi d'être proactif, d'être créatif, d'être plus ingénieux dans ton business parce que tu sais que tu as plusieurs concurrents et si tu ne sais pas faire, ces derniers risquent de prendre le business à ton niveau. La dernière, le quatrième cas, ce sont tes employés ou tes collaborateurs. C'est la même chose. Si tu as qu'un seul employé ou bien qu'un seul collaborateur, le jour où il décide qu'il est malade ou qu'il ne peut pas venir, tu fermes ton business. Parce que tu es dans l'incapacité de pouvoir ouvrir. Tout ça pourquoi? À cause du chiffre 1. C'est dans cette optique que je te parle de la polygamie entrepreneuriale. Il te faut te diversifier dans beaucoup de choses pour pouvoir avoir des éléments solides, pour pouvoir mieux travailler et être optimal. Je pourrais t'expliquer ou te donner plusieurs exemples, plusieurs cas, plusieurs faits, mais la vidéo risque d'être trop longue. Je pense que jusqu'ici, tu as certainement compris. Tout au long de cette vidéo, je pense que maintenant, tu pourras être d'avis avec moi et laisser un pouce bleu, laisse un like ou sinon même commente, donne ton avis. Cela peut nous aider ou aider cette forte communauté qu'on est en train de bâtir ensemble. La troisième phase, la séparation de biens entrepreneuriaux. Cette partie est particulière, je vais le dire ainsi, simplement parce que nous allons découvrir ensemble la raison pour laquelle on ne doit pas ou il est conseillé de ne pas faire la communauté de biens et plutôt de faire la séparation de biens. D'entrée de jeu, j'aimerais d'abord expliquer ce fait sur le plan juridique ou de relation de couple aussi. Vous pouvez signer la séparation de biens et faire ou appliquer la communauté de biens à l'intérieur de votre foyer, de votre relation de couple. Pourquoi? Simplement parce que, voyez-vous, beaucoup plus en Afrique, nous sommes reliés à un fait social qui est que lorsque vous signez communauté de biens et qu'il arrive que la femme, par exemple, mette ses biens ou son argent, je vais le dire ainsi, dans l'argent de l'homme, si je vais dire, s'il arrivait que l'homme perde vie ou bien que l'homme meurt, généralement nous sommes confrontés à ce problème où dans la société africaine, la famille de l'homme viendra tout retirer auprès de la femme. D'abord, cela est un facteur aussi clé pour lequel on n'est pas obligé de faire communauté de biens. Maintenant, allons dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse ici. Lorsque tu crées ton entreprise, ça c'est la première des choses. Nous allons voir essentiellement deux choses. La première des choses, c'est que lorsque tu crées ton entreprise, sur le côté comptabilité ou finance, il faut que tu fasses une précision claire dans ta tête. L'argent de ta structure n'est pas ton argent. Maintenant, je vois ceux qui s'y connaissent très bien, les plus intelligents, me diront ici que non, ce n'est pas normal parce que au début de la création de l'entreprise, ce sont mes propres fonds que j'ai pris pour investir dans l'entreprise. Donc, par conséquence, l'argent m'appartient. Non, ça ne marche pas comme ça. Comme je l'expliquais plus tôt, l'argent d'une relation n'est pas l'argent d'un seul individu ou bien du monsieur. L'argent de la famille, de toi et de ton épouse ou bien de ton époux, n'est pas l'argent de toi seul. Si tu n'arrives pas à faire une différence ou une dissociation entre l'argent de ton business ou de ton entreprise et de ton argent, généralement tu risques de faire rapidement faillite. Donc la première des choses qu'il faut retenir essentiellement, c'est que ton argent, ou bien l'argent plutôt, l'argent de l'entreprise n'est pas ton argent. C'est la raison pour laquelle tu dois te payer. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir un salaire à la fin de chaque mois, de chaque 2 semaines, peu importe comment tu établis cela, mais tu dois te faire un salaire pour que tu ne puisses pas, à
tout moment faire sortir de l'argent de la caisse de la société pour te faire plaisir toi-même. Je prends un exemple. Si tu fais une rentabilité de 200 000 ou de 1 million, nous allons aller un peu loin, de 1 million chaque mois, tu peux te permettre de te payer que 100 000 ou 200 000. Et tu ne peux qu'utiliser au maximum les 200 000 dans le mois. Parce que si tu ne fais pas cette, j'ai envie de dire cette caricature ou bien ce schéma, tu risques d'utiliser jusqu'à rentrer, non seulement tu vas utiliser les marges ou les bénéfices, tu vas aussi utiliser même l'argent de la matière première ou bien des ressources premières qu'il faut éjecter encore dans l'entreprise pour pouvoir faire grandir l'entreprise. Mais tu l'utilises et tu vas faire faillite au bout d'un certain nombre de temps. Donc, il te faut dissocier l'argent de ton entreprise et ton argent. C'est extrêmement important. C'est d'ailleurs la base de la comptabilité en business. Fais-toi un salaire. Le principe n'est pas de te faire un salaire parce que je me fais un salaire de tel montant et c'est mon argent. Non. Tu le fais proportionnellement à la marge ou bien au bénéfice que tu gagnes. Et au fur et à mesure, tu pourras le faire. La deuxième des choses, je vais te l'expliquer par ce fait pour que tu puisses aussi comprendre l'entrepreneuriat. Dans une relation de couple, si tu te mets à prendre les mêmes finances ou à mettre les mêmes fonds avec ta femme, voici ce qui arrive. Le jour où tu as des problèmes à l'extérieur, on viendra annexer vos biens à vous deux, pas toi seul, parce que vous avez opté pour ce qu'on appelle la communauté de biens. Donc, ce que je te recommande ici en business de faire, je refais d'ailleurs une analogie pour que tu comprennes avant de te recommander cela. En business, si tu as des problèmes et que tu gères ton argent de ton entreprise comme ton propre argent, lorsque tu auras des problèmes à l'extérieur, on viendra prendre cet argent. Je pense que tu ne m'as pas bien compris, je vais t'expliquer autrement. Lorsque tu as ton argent et il y a l'argent de ton entreprise, tu peux te permettre de pouvoir gérer ton argent à perte. Et cela n'impacte en rien ton entreprise. Parce que c'est ton argent, c'est ton salaire, c'est ta paie. Et d'ailleurs, même l'argent de l'entreprise ou bien les bénéfices ou les marges de l'entreprise pourront te relever toi personnellement demain. C'est de même dans le sens inverse. S'il arrivait que l'entreprise fasse faillite, pas à cause de toi, mais à cause peut-être du système mis en place, et que la rentabilité n'est pas bonne, vu que tu as un salaire et que tu arrives à épargner, tu pourras maintenant relever ton entreprise toi-même. Parce que n'oublie pas que l'entreprise, tout comme toi, formée de personnes différentes. Dans le business, l'entrepreneur est une personne physique et l'entreprise est une personne morale. Donc, tu ne peux pas assembler les deux, ou sinon tu ne peux pas assembler les deux finances pour en faire une. D'accord? Donc, le plus important ici, ce que je tente de t'expliquer dans la séparation de biens entrepreneuriaux, c'est de diversifier ou de séparer l'argent personnel et l'argent de l'entreprise. De manière à ce que lorsqu'il y aura des vieux jours ou bien des difficultés économiques ou financières, l'un puisse relever l'autre. Alors, en récapitulatif de ce deuxième point, c'est que il est mieux ou il est préférable que tu mettes ton argent différemment ou que tu fasses séparation de biens, tout comme je le disais, dans la vie de couple, que tu fasses séparation de biens avec ta dame ou ton homme. De cette manière, si un facteur ou une contingence externe arrive à l'un, l'autre sera là pour pouvoir le relever. Et c'est le même principe qui s'établit dans le business. Fais-le de cette manière et tu verras certainement, j'ai envie de dire, la magie de la chose. Maintenant, en bonus, je vais te donner ceci. Écoute, cela, je le dis beaucoup plus dans une relation, dans les vidéos de relation de couple. Mais je vais faire cela en bonus pour que tu puisses mieux comprendre la séparation de biens entrepreneuriaux. Dans une relation, généralement, les gens pensent qu'il n'y a que deux entités. Mais dans une relation de couple, il y a en réalité trois entités. Il y a toi, ton partenaire ou ta partenaire, plus la relation. Je ne parle pas des enfants. Il y a toi, ta partenaire ou ton partenaire, plus la relation du couple. Cette relation que vous formez. Cette relation que vous formez est en quelque sorte l'héritage ou bien, l'héritage que vous créez. Parce que de cette relation sortira certainement des enfants, des héritiers
qui vont peut-être même bien entretenir ce que vous allez donner, ce que vous allez plutôt laisser en partant de ce monde. C'est de même dans le business. En réalité, ton business, le système que tu mets sur pied pour que ton business puisse fonctionner, plus tard deviendra ce que je viens d'énumérer, la troisième entité. Et sur le plan financier, il est important que tu puisses réussir cette opération de manière à ce que même plus tard, tes enfants soient capables de pouvoir éjecter eux aussi, ou bien tes autres partenaires ou tes futurs collaborateurs puissent éjecter eux aussi de l'argent dans ton business. Parce que tu en as fait une séparation de biens entrepreneuriaux. Le business sur le plan financier ne se résumera pas uniquement qu'à toi seul. Elle sera en quelque sorte comme si c'était des actions, mais qui permettent aux uns aux autres de pouvoir financer ou investir dans ton business. D'ailleurs, dans une vidéo, je t'expliquais que cela te permet de pouvoir essouffler, puisque mieux tu as d'autres personnes qui prennent le risque financier d'investir avec toi, mieux tu te sens un peu plus libéré. Rapidement, un exemple, je te prends. Si tu dois investir 100 000 personnes, lorsque tu les perds, c'est beaucoup plus fatigant. Mais si tu dois investir 100 000 avec 10 personnes, lorsque vous les perdez, je ne le souhaite pas, cela ne revient qu'à toi seul. Tu n'as que perdu 10 000. Voici, en somme toute, ce que j'appelais le foyer entrepreneurial, sinon le mariage, polygamie, séparation de biens entrepreneurial. Et si tu as vraiment apprécié cette vidéo, si tu as apprécié tout le contenu que nous avons donné, je te demande de pouvoir partager cette vidéo avec les autres pour qu'ils puissent aussi découvrir. Je te demande également de pouvoir réagir si tu as des avis ou bien tu as des cas ou des témoignages à donner vis-à-vis de cela, pour qu'on puisse, pour qu'ensemble, qu'on puisse faire grandir, je vais dire, notre communauté qu'on cherche à bâtir ensemble. Joseph Paul Boudjouna, pour te bousculer, à prendre des décisions, à passer à l'action et surtout à t'accompagner jusqu'au sommet.